On commence tout de suite par la grève des agents pénitentiaires et en particulier de l'impact de cette grève sur les familles et les enfants de détenus. Bonsoir à toutes les deux. Alors Stéphania Perini, on donne les chiffres de 11 000 détenus en Belgique et 15 à 20 000 enfants de détenus. Beaucoup pour l'instant ne peuvent pas voir leurs parents à cause de la grève des agents pénitentiaires. Oui, tout à fait. Déjà, hors contexte grève, un enfant sur deux n'irait pas voir son parent en prison. Et dans le contexte de la grève actuellement, la situation est vraiment exacerbée. En tout cas, pour notre association, c'est-à-dire 8 prisons concernées, on a entre 110 et 140 enfants qui, le mercredi, n'ont pas accès à leurs parents. Alors que c'est en principe le mercredi que ça se passe, ça on y reviendra, on expliquera. Mais donc, votre association s'occupe des enfants de détenus et détenues qui sont incarcérés dans 8 prisons en Belgique francophone, c'est ça? Tout à fait. Donc, nous sommes présents sur les 3 sites bruxellois, plus les prisons en Wallonie et 3 ailes féminines. Ouais, et donc pour l'instant, tous ces enfants-là ne visitent pas leurs parents. Voilà, à l'heure actuelle, on sait que la prison de Berkendal est la seule à maintenir la visite pour mercredi prochain, par exemple, mais les informations arrivent au compte-gouttes. Ouais, alors la situation, par exemple, bonsoir Pauline-Anne de Molina, à Forêt, où vous vous occupez notamment, avec d'autres, on l'a dit, des visites. Par exemple, à Forêt, comment ça se passe? Parce que là, vous disiez que ça fait même plus longtemps pour des tas de raisons. Du coup, maintenant, à Forêt, ça fait depuis le 18 avril que certains enfants n'ont plus vu leurs parents. Et donc ça, c'est pas à cause de la grève. Ça, c'est les difficultés générales liées à ce type de processus. Donc la première fois la visite se fait 2 fois par mois. Et la première fois que ça a été annulé le 18 avril, c'était à cause d'une grève, une panne d'électricité. Donc un problème technique. Donc voilà, indépendant de la volonté de qui que ce soit. Seulement après, les grèves sont tombées, et c'était des grèves juste d'une journée qui sont tombées à chaque fois le mercredi, le jour des enfants. Et donc voilà, donc à Forêt, ça fait maintenant 2 mois et demi que les enfants n'ont plus accès à leur papa et leur papa à leurs enfants. Donc, ouais, et conséquences, je dirais aussi bien sur les enfants que sur les détenus, puisque vous êtes psychologue pour l'association. Tout à fait, oui. Et donc vous voyez autant les enfants que les parents. Et du coup, pour les enfants, c'est très compliqué parce que certains, dans un contexte familial où c'est plus difficile, où maman n'a pas envie de déposer l'enfant à la visite, l'enfant n'a accès à son papa que via nos visites à nous. Et donc, c'est un enfant qui peut être vraiment blessé dans la rupture, finalement. 2 mois et demi, c'est long pour un enfant, ça paraît une éternité. Et donc, c'est un enfant qui est privé à ce moment-là de papa et qui peut avoir plein de troubles. Maintenant, c'est la période des examens aussi. C'est une période qui n'est pas facile à gérer pour un enfant à la base. Mais quand il n'a pas le soutien de papa ou de maman parce qu'il ne l'a pas vu pendant 2 mois et demi, c'est très compliqué aussi. Et puis, les parents à l'intérieur, donc les détenus, que ce soit les papas ou les mamans, ils s'impatientent clairement en nous disant mais qu'est-ce que vous faites? En fait, on ne sait pas faire sans la volonté, sans la collaboration de tout le monde et c'est ça. Et on ne peut pas forcer. C'est comme d'autres aspects effectivement de la vie en détention. Stéphania Perini, par rapport à ça encore, par rapport aux grèves, c'est évidemment loin d'être la première fois qu'il y a une grève des agents pénitentiaires chez nous. Est-ce qu'il arrive qu'on trouve des solutions? Tout à fait. En 2016, il y a eu une longue grève qui a vraiment perturbé autant les détenus. Il y a un taux de suicide quand même plus élevé. Ça a commencé statistiquement, donc c'est horrible. Donc une détresse qui s'accroît. En 2016, à un moment donné, je sais qu'ils sont arrivés à un accord où c'était les policiers qui assuraient donc, la visite. En général, ils connaissent les enfants, donc il n'y a rien de nouveau. On connaît aussi les parents à l'intérieur. Donc évidemment, on espère qu'ils trouveront une solution dans ce sens-là, au moins pour le mercredi après-midi. Ouais, parce que pour l'instant, évidemment, en tout cas d'après les dernières informations, c'est pas... C'est une catastrophe. Voilà, c'est pas... Et ça, c'est quelque chose qui vous inquiète vraiment Ça nous touche, c'est hyper anxiogène à l'intérieur des prisons. Pour les familles à l'extérieur, on ne peut pas vraiment les rassurer vu qu'on ne sait pas. C'est des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est des jeux de pouvoir d'adultes qu'on conçoit et sur lesquels on ne se mêle pas. Nous, ce qu'on aimerait, c'est alerter sur... Et il y a des petits-enfants, il y a des bouts de chou, il y a des détenus. C'est le droit, autant du détenu que de l'enfant, d'avoir accès l'un à l'autre. Ouais, le droit. Et puis alors, vous le disiez aussi, Pauline-Anne de Molina, les risques psychologiques qui sont liés au fait de ne pas voir son parent détenu. Quels sont ces risques justement pour les enfants? Ils peuvent être vraiment très, très vastes. Ils peuvent être soit externalisés, donc vraiment un comportement qu'on voit. Donc l'enfant va être agité, il va vraiment avoir des troubles du comportement, mais ils peuvent aussi être internalisés, donc un enfant peut devenir beaucoup plus angoissé, il peut subir de la dépression aussi. Et donc c'est vraiment une large gamme de problèmes
et on doit absolument agir là-dessus aussi. Dépréciation de l'image de soi aussi. Tout à fait. L'impression d'abandon, donc développer ces symptômes-là, c'est jamais bon quand on est un enfant en devenir. Ouais, et ce sont vraiment des symptômes qui ont été observés dans le cadre d'études scientifiques sur les enfants qui ont un des parents incarcérés. Incarcérés, tout à fait. Oui, c'est des études qui ont été faites et refaites et on trouve à chaque fois les mêmes résultats et c'est des enfants qui souffrent vraiment. Et c'est comme ça qu'on arrive. L'ASBL, le relais enfants-parents, on essaye de pouvoir minimiser aussi ces impacts. Et je pense que c'est de l'intérêt de la société dans sa globalité aussi. Parce qu'un enfant qui va pouvoir gérer l'incarcération de son parent au mieux sera moins à risque de se lancer dans des comportements de consommation ou des comportements plus criminels. Donc je pense que c'est de l'intérêt de tout le monde de pouvoir soutenir ça. Ouais, Stéphania Perini, y compris pour les parents incarcérés, puisqu'on parle d'une baisse de taux de récidive quand le lien avec l'enfant est maintenu. Exactement, les chiffres sont éloquents. Les Anglais viennent de faire une recherche qui a été commanditée par le ministère de la Justice. En Angleterre, donc beaucoup plus de prisons, aussi un plus grand pays, et plus de moyens. Il n'y a pas les problèmes linguistiques qu'on peut rencontrer en Belgique. Et il s'avère que je crois que c'est triplé les chances de réussite, c'est-à-dire que la peine ait un sens, si on pourrait le concevoir comme tel, mais de récidive, c'est-à-dire que le maintien du lien permet aux détenus de ne pas, au fait, de s'accrocher, parce que c'est vraiment cela, il ne faut pas tuer l'espoir, et donc de s'accrocher pour la suite, c'est-à-dire il y a des obstacles en prison, la consommation, et aussi à la sortie, et ça prépare et ça aide au fait, parce qu'on ne touche pas au narcisse. En tant que détenu, on n'est plus ni mari, ni papa du jour au lendemain. Et maintenir ce lien, en fait, leur donne cette force. Et ça favorise la réinsertion sociale. C'est vraiment incroyable. À ce moment-là, quand le papa a pu maintenir son rôle de papa pendant toute sa détention, il revient dans une famille où il est toujours le papa. Et il va pouvoir se réinsérer. Et effectivement, ça va diminuer les risques de récidive aussi. Et surmonter les obstacles, parce qu'il y en a beaucoup à la sortie. On va tout de suite voir, et on en reparle, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses à dire là-dessus, notamment à la fois sur les parents, le papa ou la maman incarcérée, sur l'enfant. Mais je vous propose de regarder tout de suite un témoignage, qui est un de ces témoignages que vous avez recueilli dans une prison d'un de ses parents. En l'occurrence, c'est une maman qui a l'occasion de voir son enfant. Moi, personnellement, j'ai eu de la chance que mes enfants sont en famille d'accueil, qu'ils sont restés en famille. Et puis, on a fait les démarches pour le relais parents-enfants pour que je puisse avoir des contacts autres que le téléphone. Parce que le contact physique, les câlins d'une maman à un enfant sont très, 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 très importants, aussi bien pour l'enfant que pour la maman. Maintenant, je dis, le manque est là, mais... Voilà, je les ai 2 fois par semaine au téléphone, plus le relais parents. Tout ça, pour nous, c'est très, 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 très important et ça nous permet et ça nous aide à avancer positivement dans notre incarcération. Alors, ça nous aide à avancer positivement dans notre incarcération. Stéphania Perini, est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas encore assez reconnu, ça ? Tout à fait. Disons que nous sommes quand même financés dans l'aide au maintien du détenu, donc il y a une reconnaissance, mais il n'y a pas une systématisation de la prise en charge. Vous êtes financé notamment via le cabinet Madran. Tout à fait. Essentiellement. Donc, oui, exactement. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment que de continuer, de persister. Souvent, les parents caissent 1h30 par mois ou 3 heures pour les plus chanceux, c'est-à-dire 2 visites par mois pour un parent dans le maintien du lien. Donc c'est comment capitaliser tout cela. Évidemment, on s'y attelle dans la SBL. Mais 2 visites par mois, c'est le maximum ? Où il y a des parents qui visitent leur enfant 1 fois par semaine ? Il y a des familles où ça se passe de manière plus facile et donc qui n'ont pas forcément besoin d'être avec le service du relais enfants-parents. Qui peuvent venir à l'extérieur. Maintenant, les visites sont très très différentes aussi. Et pour vous, c'est 2 visites par mois, faute de moyens, faute de moyens, de personnel, tout le monde est à mi-temps. Tous les mi-temps, on travaille sur 2 prisons en binôme, donc c'est assez compliqué. Bon, les grèves, ça exacerbe, mais en temps normal déjà... on doit faire attention, enfin moi en tant que directrice, à mon personnel. Quand je suis arrivée il y a 1 an et demi, la moitié était en certificat longue durée, donc on doit faire attention. Parce qu'il y a évidemment tout un travail en amont avant que la rencontre puisse se passer, puisqu'il faut rencontrer l'enfant. Il faut aussi, Pauline Anne de Molina, vous rencontrez également le parent incarcéré avant qu'il ne rencontre son enfant. Tout ça, c'est un travail en amont que vous devez faire. Tout à fait. Et parfois, il s'avère que vous pouvez estimer, par exemple, que la rencontre n'est pas forcément recommandée. Souvent, quand c'est pas dans l'intérêt de l'enfant, on n'organise pas les visites.
Maintenant, ce qui peut aussi empêcher une visite, c'est qu'une autorité mandante s'y oppose, qu'un SPJ, qu'un SAJ s'y oppose. C'est-à-dire donc service de la jeunesse, service de protection de la jeunesse. Ouais, tout à fait. Et donc eux peuvent s'y opposer. Et à ce moment-là, nous, on n'a pas de moyens non plus d'aller contre ça. Et voilà, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, on respecte tout à fait. Maintenant, ça peut arriver aussi que le parent à l'extérieur refuse cette visite en disant mais voilà, moi je veux plus entendre parler de mon ex-compagnon, du papa de mes enfants ou de la maman de mes enfants. Et donc à ce moment-là, nous non plus, on n'a pas de prise et on n'a pas d'intérêt non plus à aller pousser le parent dans ses retranchements non plus. Et donc c'est vrai qu'on peut diriger le parent détenu à faire des poursuites judiciaires et à téléphoner à son avocat. Mais ça, c'est pas nous, ça, c'est pas notre ressort. Ouais, ça s'arrête là. Et donc, Stéphanie Perini, tous les mercredis ou un mercredi sur 2 en fonction, vous avez comme ça une centaine ou un peu plus d'enfants qui vont aller dans différentes prisons de Belgique francophone visiter leurs parents. À l'heure actuelle, au fait, quand un juge prend une décision d'incarcération, on va placer le parent, le détenu, là où il y aura de la place dans les prisons. Donc il n'y a aucune prise en compte de la situation familiale de la famille et de l'enfant. Donc certains enfants vont être placés, ce qui est le cas. Madame disait, j'ai de la chance, mes enfants sont placés en famille. Donc ça veut dire qu'ils sont dans la famille, mais pas tous sont motorisés. Certains enfants habitent en province du Luxembourg, mais doivent aller jusqu'à Lantin ou Andenne. Il y a des histoires de transfert aussi, donc à chaque fois on doit réorganiser tous les dossiers. Ouais. Ben, c'est quand même la croix à la bannière, et on a des enfants qui circulent dans toute la Belgique le mercredi après-midi. Mais sinon, au sein même des prisons, là vous n'avez pas d'obstacle. Une fois que la décision de visite est prise, elles se font. Les directions de prison sont en général très collaborantes, c'est des criminologues, ils sont très au fait, ils voient bien que ça fait du bien aussi leur population à eux, donc aux parents. Donc en général, ils sont plutôt collaborants. Après, ils font avec les moyens du bord, c'est comme nous. Il y a l'idéal et puis il y a ce qu'il faut faire. Et c'est pareil pour les gardiens, souvent c'est les mêmes. Donc ils nous connaissent, ils connaissent l'équipe, ils se voient régulièrement, ils connaissent les petits-enfants. Donc en général, ils sont plutôt facilitateurs. C'est le contexte général qui est compliqué. Alors on va voir un deuxième témoignage, cette fois... c'est un papa et il témoigne dans la pièce, et on en parlera après, qui est consacré justement à ces visites. Pour moi, c'est une renaissance, c'est autre chose que la visite à table, c'est un autre contact humain. Je suis tout seul avec ma fille, donc je reprends un peu mes responsabilités, je me remets un peu au quotidien, car un jour je vais être tout seul aussi à la maison, il faut que je me réhabitue. Et puis c'est une bouffée d'oxygène toute la journée, j'attends que ça, tous les mois j'attends que ça, d'être au relais, de pouvoir partager un moment avec ma fille, pouvoir lui changer le pampers, c'est la faire aller aux toilettes, lui donner son premier biberon, jouer avec elle, la voir courir, et puis la voir jouer avec les autres enfants. Aussi, je suis ravi de la voir comme ça. Quand elle sort d'ici, elle part avec madame, elle est vraiment contente. Donc les visites ont lieu non pas dans l'espace réservé habituellement aux visites, mais il y a un espace vraiment qui est prévu pour que les parents rencontrent leurs enfants. Ça dépend des prisons et des endroits. Donc certaines prisons ont des locaux très petits. Des fois, c'est là où il y a les visites, sauf que nous, on a du matériel supplémentaire qu'on va déployer à ce moment-là, afin que la relation temporelle soit la plus chouette possible et la plus constructive. Des systèmes de photos, de fêtes, et aussi en toute indépendance, précisons-le. Oui, que le relais, je voulais dire que la SBL fait ça en toute indépendance. Pauline Annemolina, il y a des espaces prévus avec des jouets, et vous y assistez aussi à ces rencontres. Tout ça, c'est important. Ouais. Donc en fait, on a deux systèmes des rencontres de visites collectives. Ouais, donc on a des visites collectives, des visites encadrées. Les visites encadrées, en général, se font dans un local à part. Et les visites collectives se font dans une salle. En général, c'est la salle de visite commune, donc la visite à table. Et c'est une salle qu'on adapte. Donc on pousse les tables, on met des tapis, on sort les jeux. Et donc c'est un espace qu'on essaye d'avoir convivial, chaleureux, essayer de mettre du normal dans un contexte anormal finalement. Et donc on invite les parents à pouvoir s'installer dans les mousses, à jouer des jeux de société, à parler avec leurs enfants, à les câliner. Et donc vous voyez vraiment l'effet de ces rencontres sur la santé et sur l'état des détenus et aussi bien des enfants au fur et à mesure. Bien sûr. Certains enfants sortent de ces visites, ils arrivent à la visite relativement enfermés et pas bien. Et puis ils sortent en sautillant, en brandissant les bricolages qu'on a fait. Et voilà, rien que cette petite chose-là, ça nous pousse à aller de l'avant et se dire ok, on fait un boulot et on sait pourquoi on le fait. Ouais, pour terminer, Stéphanie Perini, une proposition de résolution a été
aujourd'hui approuvée en tout cas à la COCOF. Elle va continuer son chemin. Elle devrait d'ici quelques mois passer devant le Parlement bruxellois. C'est une résolution qui vise à favoriser les relations entre les enfants et leurs parents en prison et qui serait de nature à vous aider dans le travail. Donc elle vise toute une série de choses, mais notamment les relations entre l'enfant et le parent incarcéré. Et elle serait de nature à faciliter, ou en tout cas à vous aider dans ce travail. Notamment et surtout à garantir le droit de ces enfants, puisque personne ne va parler pour eux. Et comme nous travaillons intramuros, mais aussi un peu extra, à mon avis, elle facilitera la prise en charge et la systématisation de la prise en charge, une prise en considération. Je pense que dans 20 ans, on se dira, mais zut, pourquoi l'a-t-on pas fait avant, l'a-t-on pas systématisé? Donc oui, elle garantira en tout cas les droits du détenu et de l'enfant, donc à avoir accès l'un à l'autre. Ouais, donc le systématiser, c'est-à-dire que ça passe pas forcément par une ASBL, mais que ça se passe vraiment par l'administration. Nous, on a peut-être 8%, même pas des enfants, qu'on a en 1400 dossiers, et encore, on va pas forcément les mettre en lien. Donc systématiser, c'est-à-dire que tous ces enfants puissent être pris en charge par la suite.